Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninja. Salut la famille fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 176. Shiking sait toujours quoi dire et quoi ne pas dire. Ce n'est pas à mon tour de parler à Sasuke des affaires internes du clan Uchiwa. Sasuke, voyant l'expression sérieuse de Shiking, s'interrogea sur la véracité de cette raison. Mais vu le caractère de ces vieux, ce n'était pas impossible. Je le croyais pour l'instant, fronçant les sourcils, ces vieux sont vraiment radins. Frère Shiking avait juste emprunté une terre, et alors? Elle était inoccupée à l'origine, et les droits et intérêts de la terre appartenaient clairement à mon père, alors pourquoi mon père ne pouvait-il pas prendre la décision? À cet instant, Sasuke commença à s'interroger sur la valeur du titre de chef de clan. Ils sont vraiment radins. Il semblait que Sasuke y avait cru. Shiking sourit, ils ne peuvent pas retrouver ton père, et ils ne peuvent rien faire pour ton frère, alors ils ont jeté leur dévolu sur toi. Je dois dire que Sasuke avait en fait à moitié raison. Je veux me servir de toi pour menacer ton père et le forcer à venir. J'en ai discuté avec ton frère. Tu peux rester chez moi pour le moment. Sasuke, conscient de toute l'histoire, savait aussi qu'il ne ferait que devenir la faiblesse de quelqu'un d'autre, alors il hocha la tête, je comprends. Au moins, ne cause pas d'ennui à tes frères. Le dîner sera prêt dans environ 1 heure. Je demanderai à Ming Bao de monter t'appeler. Je suis désolé de t'avoir causé des ennuis pendant ce temps. Sasuke s'inclina légèrement. Shiking lui tapota la tête et dit, avec l'amitié qui nous unit, Itachi et toi, et la relation que tu entretiens avec mon Ming Bao, inutile d'être aussi formel. Après le dîner, Sasuke et Naruto reçurent un encas qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Il était rond et orné de jolis motifs. Qu'est-ce que c'est, petit oncle? Naruto le prit à 2 mains et huma son doux parfum, ça sent si bon. C'est une sorte de gâteau. Il est rond comme la lune ce soir. Ressemble-t-il à la lune ce soir? Il y a un jaune d'œuf entier à l'intérieur. Shiking l'ouvrit pour eux. La solitude se lisait au fond de ses yeux. Le soir, après que les 2 enfants se soient endormis, Shiking s'assit sur le toit avec des gâteaux de lune. La lune de ce soir paraît plus grande que d'habitude. Les années précédentes, cette période de l'année passait toujours vite, mais cette année, j'avais enfin du temps libre pour en faire. Mais Shiking trouvait que cela ne faisait qu'ajouter à sa tristesse. C'est pire que lorsqu'on est occupé dehors. Dans le monde originel, j'étais seul et je n'avais rien sur quoi compter, mais j'utilisais mon propre corps. Au moins, Shiking existe vraiment. Maintenant, utiliser l'identité de quelqu'un d'autre. C'est un obstacle que Shiking n'a jamais pu surmonter. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, si un jour la vérité était connue, serait-il expulsé comme un extraterrestre? La bienveillance et le partenariat que nous avons reçus aujourd'hui pourraient également être retirés. Shiking prit une bouchée, et le jaune d'œuf et la pâte de haricots rouges se répandirent dans sa bouche. Très sucré. Itachi se tenait derrière Shiking, fixant son dos solitaire, comme s'il allait disparaître à l'instant. Shiking disparaîtrait-il? Itachi bondit, s'accroupit devant lui et le regarda droit dans les yeux. Il vit la confusion dans ses yeux, ainsi que le malaise et la solitude encore visibles. Qu'est-ce qui ne va pas? La gorge d'Itachi était un peu sèche. Qu'est-ce qui a bien pu donner à Shiking cet air? Comment a-t-il été tout puissant depuis tout ce temps? On dirait qu'il est tout puissant et que rien ne peut l'arrêter. Shiking ouvrit la bouche et dit en plaisantant, si je n'étais pas le Shiking original, que ferais-tu? Il regarda Itachi droit dans les yeux, attentif au moindre changement d'expression. Chapitre 177. Shiking, craignant de manquer le changement d'expression d'Itachi, le fixa sans ciller. Itachi perçut un malaise visible en lui, une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Itachi pinça les lèvres, réfléchissant au sens de ses paroles, et son cœur se serra. Voyant Itachi froncer les sourcils, Shiking eut une envie momentanée de s'enfuir. Il s'efforça de se calmer, je plaisantais, ne prends pas ça au sérieux. Il se fait tard,
retourne te coucher. Au fait, Itachi, c'est pour toi, ça devrait te plaire. Ah, as-tu dîné? Je t'ai laissé un encas de minuit. Shiking ne s'était probablement même pas rendu compte qu'il parlait de manière incohérente. Instinctivement, Itachi attrapa Shiking et ne le lâcha plus. Il pressentait que si l'incident d'aujourd'hui était passé sous silence, lui et Shiking ne pourraient plus jamais avancer. Dis-moi, quand es-tu apparu? Avant de me rencontrer? Des techniques interdites comme la possession existent, mais quelle que soit la situation, Itachi se soucie surtout du moment où il apparaît. Shiking hocha la tête d'un air absent. Itachi poussa un soupir de soulagement. Oui, je vois. Merci de me l'avoir dit. C'est tout? Itachi semblait croire ce qu'il disait, mais sa réaction était trop calme. Itachi hocha la tête. Parce que tu étais déjà qui tu es maintenant quand je t'ai rencontré, ça suffit. Le jeune homme releva légèrement les lèvres. Le Shiking que je connais a toujours été celui qui se tient devant moi maintenant, n'est-ce pas? Alors peu importe que tu sois le Shiking originel ou non. Itachi se dressa sur la pointe des pieds, tint la tête de Shiking et posa son front contre le sien. Non, je devrais dire, je suis content de te connaître tel que tu es maintenant. Shiking tremblait de tous ses membres. C'était exactement la réponse qu'il désirait et dont il avait le plus besoin. Itachi sentit la douceur sur ses lèvres, ses yeux s'écarquillèrent et son corps se figea. Une odeur d'alcool. Après avoir vu les gouttes de pluie glisser au coin des yeux de l'homme devant lui, Itachi se détendit. Il posa ses mains sur son dos et le caressa encore et encore. C'était magique, comme si les positions avaient été inversées. Frère Shiking a toujours été très fiable et a pris soin de moi. Itachi était très heureux de pouvoir réconforter Shiking. Ils se touchèrent quelques secondes avant de se séparer. Ce fut un baiser sans désir. Shiking se pencha légèrement en arrière et leurs souffles s'entremêlèrent. Merci, Itachi. Sa voix était rauque et tremblante. Aujourd'hui, Shiking ne retourna pas dans sa chambre avec Naruto, mais dans celle d'Itachi. Ils dormirent dans les bras l'un de l'autre et passèrent un sommeil sans rêve jusqu'à l'aube. À son réveil, Shiking se souvint clairement de ce qui s'était passé la nuit précédente. Il enfouit sa tête dans la couette et se lamenta intérieurement, le faux vin est nocif. Il n'en but qu'une gorgée. Le génie rayonna légèrement, et le son d'une respiration régulière parvint à ses oreilles. Cela le mit mal à l'aise. Après s'être calmé un instant, il souleva lentement la couette. Avant de partir, n'oubliez pas d'en recouvrir Itachi. Il ouvrit la porte doucement, et ce n'est qu'une fois refermée que Shiking poussa un soupir de soulagement. Shiking, tu es une vraie bête. Il jura intérieurement. Prends tes cheveux et descends te laver. Tout à quoi je pouvais penser était la façon dont j'allais faire face à Itachi et l'expression que j'allais utiliser. J'ai été surpris quand j'ai entendu un bruit venant des escaliers, mais j'ai été soulagé quand j'ai vu que c'étaient deux enfants. Mais Itachi n'est pas descendu avant qu'il soit temps de les envoyer tous les deux à l'école. Shiking ne pensait pas qu'Itachi resterait au lit. Effectivement, quand j'ai poussé la porte de sa chambre, le lit était vide. La couette était soigneusement pliée. C'est difficile de décrire le sentiment, Shiking se sent un peu déprimé. Chapitre 178. Shiking savait pertinemment qu'Itachi l'évitait. Ou plutôt, malgré sa prévenance, le gamin est parti le premier, de peur d'être gêné. J'ai des choses à faire aujourd'hui, c'est donc le moment idéal pour me calmer et réfléchir à la façon de gérer cette situation. Après avoir envoyé les deux enfants à l'école, Shiking est allé au parc, comme indiqué dans l'enveloppe 2 jours auparavant, et a attendu. Il tenait à la main une grande boîte à lunch qu'il avait préparée séparément. Bientôt, le jeune ninja apparut devant Shiking. Son visage était un peu morne, et il trembla légèrement en voyant le tabouret dans la main de Shiking. « Tu es là, Ai. As-tu mangé ?» Shiking leva les provisions. « J'ai apporté ta part. Ça fait longtemps. » Monsieur Shi. Le jeune ninja nommé Ae est en réalité un embu du Hokage, nom de code Tanzo. Il n'avait pas de nom et ne comprenait pas pourquoi Shiking l'appelait Ai. Après un long moment, ceux qui le connaissent pourraient même penser qu'il s'appelle Ai. Mais peu importe, ni le nom de code ne font aucune différence pour lui. J'ai vu l'enveloppe glisser chez moi il y a quelques jours et je ne l'ai ouverte qu'après avoir vérifié son innocuité. Elle ne contenait qu'une courte phrase, « J'ai besoin de toi, rendez-vous à l'ancienne adresse à 8h King ». À la lecture de ces mots, ses yeux indifférents s'illuminèrent.
La journée d'attente lui parut chargée et il semblait un peu anxieux. Car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas revu le garçon, de quelques années son cadet. Les brefs souvenirs se répétaient dans son esprit, et à cet instant, Xianzhang comprit ce que signifiait le manque de quelqu'un. Quelque chose ne va pas. Xianzhang était un peu nerveux. Que devrait-il faire si c'était quelque chose qui ne pouvait se faire qu'en secret? As-tu autre chose à faire aujourd'hui? Shiking estima la quantité de chakra de Yamato. Il allait probablement s'allonger une journée après avoir épuisé son chakra d'un seul coup. Non, j'ai toute la journée de libre aujourd'hui. Quand j'ai demandé congé au Hokage, il a été un instant surpris. Ils lui ont même accordé 2 jours de plus. Alors je suis soulagé. Shiking sourit, bref, tu devrais d'abord prendre ton petit déjeuner. Il fit asseoir Yamato, qui portait toujours le nom de code de Xianzhang, lui fourra la boîte à lunch dans la main et lui sourit gentiment. Je me souviens encore de ce que tu aimes, c'est spécialement préparé pour toi. Merci, merci. Xianzhang était un peu flatté. En fait, il ne s'était pas vu depuis longtemps. Xianzhang était soulagé de pouvoir encore ressentir la même chose lorsqu'ils étaient ensemble. Ça faisait combien de temps que je n'avais pas déjeuné? Il semblerait que Shiking ait préparé lui-même le petit déjeuner la dernière fois. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé un mets aussi exquis. Le goût délicieux se répandit dans sa bouche, et Xianzhang sentit qu'il pourrait accepter la suite. Délicieux. Lorsque Shiking l'emmena sur le territoire du clan Uchiha, il crut même recevoir une mission secrète pour attaquer le clan Uchiha. Pourtant, Shiking se contenta de lui remettre un plan. Regarde d'abord la structure ci-dessus. C'était le plan qu'il avait dessiné. J'ai besoin de ton maître de bois pour m'aider à construire une maison. Xianzhang prit le plan extrêmement détaillé et resta stupéfait un instant. Est-ce juste ça? Mon maître de bois peut-il aussi construire une maison? À vrai dire, il ignorait lui-même que maître de bois pouvait faire ça. Oui, toi seul peux y arriver. J'en suis convaincu. Shiking lui accorda une grande confiance et lui tapota l'épaule. Nous avons toute la journée, tu peux prendre ton temps. Comme s'il était inspiré, Xianzhang était impatient d'essayer. Je ne laisserai pas tomber Monsieur Shi. Chapitre 179. Tanzo n'avait jamais essayé de construire une maison avec le bois libéré. Il écouta la description de Shiking et imagina les changements qu'il pouvait apporter. Après avoir fabriqué un seau, une maison en bois s'éleva du sol. Oh, Shiking frappa des mains et applaudit. Ça a marché du premier coup, Aïe, tu es génial. Shiking ne tarit pas d'éloges. Xianzhang exagéra un peu, et ses pas étaient hésitants. Vraiment? Suis-je vraiment si doué? Vraiment, tu es tout simplement un génie. Shiking sortit la version améliorée de la pilule Bingliang qu'il avait préparée tôt le matin et la fourra dans sa bouche. Allez, recharge ton chakra. Il est vrai que les pas de Xianzhang flottent, mais il est faux d'être ainsi loué. Ce sont les conséquences d'une perte de chakra. Shiking se tenait devant la maison fraîchement construite. Même si c'était un peu bâclé, c'était vraiment parfait pour une première fois. Au moins, c'est une maison. J'ai tendu la main et j'ai frappé dessus, c'était très solide. Xianzhang tenait dans sa bouche la pilule Bingliang au goût de bonbon, et la fatigue dans ses yeux était visible à l'œil nu. Ah! C'est la première fois que je libère du chakra d'un seul coup comme ça. Après avoir dit cela, il en jeta une autre dans sa bouche. Non, c'était une pilule Bingliang. Le goût n'est pas mauvais et l'effet semble meilleur que ce qu'on mange habituellement. Après quelques secondes supplémentaires, où Xianzhang se releva sur place et recouvra la santé, je peux recommencer. Malgré les compliments, Xianzhang était tout de même conscient que l'effet actuel était loin de celui du dessin. Par souci d'efficacité, Shiking utilisa une échappatoire pour faire exploser la maison instantanément. Le bois volant fut même coupé en lamelles de longueur uniforme par le vent et tomba sur le côté. Ainsi, la période suivante, Xianzhang continua d'utiliser son échappatoire pour soulever la maison. Shiking s'efforçait d'encourager les élèves de diverses manières, tout en dynamitant les constructions ratées. Shiking s'absenta un moment et retourna chercher le déjeuner. Ainsi, toute la journée, il répéta le même ninjutsu et construisit la maison. Finalement, une maison identique à celle du plan fut érigée. Xianzhang se sentit presque vide et s'allongea par terre, les yeux révulsés. Je n'en peux plus. Shiking lui tapota la tête. Merci pour votre travail. Il ouvrit la porte et entra, vérifiant la qualité de chaque pièce.
C'était bien mieux qu'il ne l'avait imaginé. Le plus important, c'est que cela fait gagner un temps précieux. C'est génial, Ai. Grâce à toi, tu m'as été d'une grande aide. Shiking porta Xianzang et revint en arrière. Ushia était déjà au courant des travaux de construction qu'ils avaient commencés. Mais ils les ignorèrent. Après tout, selon eux, il faudrait au moins 10 jours, voire 15 jours, pour construire une maison. Et ce laps de temps leur suffisait pour laisser le patriarche arriver. Il serait encore temps de récupérer les terres d'ici là. Ainsi, lorsqu'un Ushia passa par là, il crut être pris d'illusion en voyant les planches de bois empilées et la grande maison flambant neuve. Après tout, lorsqu'il partit ce matin, ce n'était qu'un espace vide. Shiking emmena Xianzang chez lui pour se reposer et l'allongea sur le tatami du salon. « Repose-toi ici un moment, je vais chercher les enfants. » Xianzang consuma non seulement son chakra aujourd'hui, mais aussi sa force mentale. Il entendit le son, mais il n'était pas clair, et tout son corps était lourd. C'est simplement que l'environnement lui procurait un sentiment de sécurité, lui permettant de dormir paisiblement. Les yeux de Tanzou s'ouvrirent brusquement lorsqu'il sentit quelque chose lui piquer le visage. Ce que je rencontrai, ce furent 2 yeux bleu ciel. Ses yeux lui rappelèrent le ciel clair après la pluie, propre et rafraîchissant. Chapitre 180. Xianzang se réveilla instantanément et voulut se lever, mais son corps était incapable de bouger. Que se passe-t-il? Qui suis-je? Où suis-je? Qui est ce gamin? Xianzang avait la tête en l'air. Naruto vit qu'il avait réveillé l'homme et s'écria joyeusement, « Oncle! J'ai réveillé cet oncle, mais il semble incapable de bouger. » Sasuke, qui faisait ses devoirs, ne leva même pas la tête. « Merci pour ton travail, Mingbao. » Retourne les marches sur son dos. Shiking préparait le dîner dans la cuisine. « D'accord. » répondit Naruto en trouvant une position appropriée. Naruto s'agenouilla près de Tanzo, mit sa petite main au fond et la retourna violemment. « Oncle !» Xianzang n'avait même pas 20 ans, mais on l'appelait oncle. Ce fut un choc pour lui. Ah! Sans aucune préparation, Xianzang se retourna brusquement et son visage heurta le sol. Alors que je me demandais encore comment les enfants de nos jours pouvaient être aussi forts, le poids d'un enfant pesait déjà sur mon dos. Vous savez quoi, c'est plutôt confortable? Même mes membres reprirent peu à peu conscience. Était-ce encore possible? Naruto avait mal aux pieds à force de marcher dessus, alors il s'assit sur le dos de Tanzo. Je suis fatigué. Merci, tu as bien travaillé. Xianzang s'appuya sur le sol avec ses mains et fit quelques pas pour étirer ses muscles. Il constata miraculeusement que lui, qui était incapable de bouger jusqu'alors, allait enfin bien. Le petit Naruto, assis sur le dos de Tanzo, s'amusa. « Tonton, recommence. Bien sûr que tu peux, mais je ne suis pas encore assez vieux pour être tonton. Petit garçon, pourquoi ne pas m'appeler frère ?» Xianzang se sentait peu concerné par des détails aussi futiles, mais en y regardant de plus près, il semblait s'en soucier beaucoup. Naruto le fixa longuement, puis descendit silencieusement. « J'ai faim, je ne veux plus jouer. » Xianzang reçut un nouveau coup et s'accroupit dans un coin. Shiking vit cette scène en posant les plats sur la table et pencha la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Xianzang dit tristement. « Monsieur Shi, j'ai l'air vieux. Vos enfants m'appellent oncle. Comment est-ce possible ?» Shiking s'accroupit devant lui et lui tapota l'épaule. « Ne sois pas déprimé, Ai, la maturité fait aussi partie du charme d'un homme. Mingbao t'appelle oncle, peut-être parce que, je suis son oncle. Voyez-vous, dans la logique enfantine, je suis le plus jeune oncle, donc ceux qui sont plus âgés que moi sont les oncles aînés. » Shiking le dit avec sincérité et sérieux, et Xianzang le crut. Il reprit courage. « Oui, ce que tu as dit est logique. Je me suis mal compris. Puis-je t'aider? C'est super que tu te sois ragaillardi. Pourrais-tu m'aider à mettre la table? Pas de problème. » Sasuke, qui faisait ses devoirs, leva la tête et regarda Naruto. « C'est vrai ?» Naruto secoua la tête. Non. Naruto trouvait simplement Tanzo très vieux, alors il l'appela oncle. Mais puisque Shiking le disait, Naruto ne ruinerait certainement pas la carrière de son oncle bien-aimé, alors l'affaire fut abandonnée. Xianzang eut un repas gratuit et nettoya la vaisselle et la maison avant de partir. Contemplant les mauvaises herbes arrachées dans le jardin et les vêtements lavés mis à sécher, Naruto, comme s'il avait changé d'avis, dit à Sasuke, « La prochaine fois,
Appelle-le simplement Monsieur I. Le plus grand pas en arrière. Sasuke était sans voix. Sasuke se retourna et partit. Chapitre 181. Shiking était assis dans le couloir face à la cour, levant les yeux vers la lune, hébété. Sur la petite table à côté se trouvait une tasse de thé et 3 tasses de lait chaud. Frère Shiking, as-tu des nouvelles de mon frère? Sasuke se tenait derrière lui. Shiking se tourna de côté, l'air désolé. Désolé Sasuke, j'ai mis ton frère en colère hier, et il n'est pas venu de toute la journée. Sasuke nia inconsciemment, impossible. Shiking, quoi? Sasuke répondit avec assurance, mon frère ne peut pas être en colère contre frère Shiking. Mon frère l'apprécie beaucoup, et il le savait depuis longtemps. Merci, Sasuke. Je suis réconforté. Dès que Shiking eut un peu de temps libre aujourd'hui, il repensa à ce qui s'était passé la nuit dernière. Et il y avait aussi la fuite d'Itachi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en pensant à la haine d'Itachi. Frère doit être occupé en ce moment. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des moments où je ne peux pas le voir pendant plusieurs jours. Sasuke fit la moue, mécontent, mon frère est très travailleur. J'ai toujours l'impression de me forcer. Je ne peux me détendre qu'en présence de frère Shiking. Au début, Sasuke pensait aussi que son frère était vraiment incroyable et qu'il pouvait tout faire parfaitement. Il était tout simplement la perfection par excellence. Mon frère est toujours attentif à tout ce qui l'entoure et à sa propre condition. Ce n'est qu'en le voyant à côté de frère Shiking que j'ai compris la différence. C'est seulement à ce moment-là que Sasuke a réalisé que son frère avait aussi un côté ordinaire. Sasuke fronça les sourcils, frère serait probablement triste s'il savait que toi, Shiking, tu l'as mal compris de cette façon. Désolé, je n'y avais pas réfléchi. Shiking fut surpris par les propos de Sasuke. Ce qu'il avait dit était tout à fait logique. Shiking se sentait aussi anxieuse qu'une jeune fille qui commençait tout juste à tomber amoureuse. Trop instable, pas du tout l'attitude d'un adulte, je te laisse voir un côté si embarrassant, peux-tu le garder secret pour moi? Sasuke hocha la tête, je suis très discret, je sais. Frère Shiking a probablement mal compris, car il tient beaucoup à mon frère, comme ma mère me l'a déjà dit. La meilleure façon de résoudre les malentendus est de se faire davantage confiance. Alors, la prochaine fois que tu verras mon frère, Shiking pourra lui demander directement s'il est en colère. S'il est vraiment en colère, il pourra s'excuser si c'est de sa faute. Sasuke pensait néanmoins que son frère ne lui en voudrait pas. Shiking fut stupéfait par les paroles de Sasuke. Sasuke est incroyable, je sais. Il avait l'air instruit. Sasuke, bon, bonne nuit, frère Shiking, je vais d'abord retourner dans ma chambre. Si tu as des nouvelles, mon frère, dis-moi. D'accord, bonne nuit Sasuke. Shiking lui tendit le lait encore chaud. Tonton, Ai est de retour. Naruto s'allongea sur le dos de Shiking, Ai a désherbé le jardin et semé des graines de fleurs. Ai est un homme si bien. Comment penses-tu qu'on devrait le remercier? Shiking tira Naruto par derrière et le serra dans ses bras. Il lui tendit le lait. Il faisait face à la cour, mais il était tellement absorbé par Itachi qu'il ne remarqua même pas le grand homme qui marchait devant lui. Naruto réfléchit et dit, et si on lui préparait ses plats préférés la prochaine fois qu'on invite Ai à dîner? Bonne idée. Mais la prochaine fois, tu dois aider ton oncle à l'empêcher de faire quoi que ce soit, d'accord? Je l'ai ramené à la maison pour le remercier du repas, mais il a fini par faire plein de tâches ménagères pour lui aussi. D'accord, je vais voir Ai. Shiking gratta le petit nez de Naruto et dit, ce n'est pas Ai, ça devrait être frère Ai. J'ai compris tonton, j'ai déjà pris un bain, peux-tu me raconter une histoire avant de dormir? Naruto se montra coquette. Bien sûr que tu peux. Retourne dans tes chambres et attends-moi. Tonton sera bientôt là. Ouais. Dépêche-toi. Chapitre 182. Shiking posa le dernier verre de lait sur la table de la chambre d'Itachi. Dans la pièce, le petit Naruto s'était enfoui sous la couette, ne laissant apparaître que ses yeux brillants. On aurait dit un ver à soie. Shiking leva le coin de sa bouche, se précipita vers lui et se gratta le ventre pour le chatouiller. Ah! Le rire de Naruto résonna dans toute la pièce, j'admets mes défaites, ah! Tu abandonnes si vite aujourd'hui? Shiking cessa de s'amuser et tira Naruto hors de la couverture, quelle histoire veux-tu entendre aujourd'hui? Naruto, celle de Killua. Xiao Jubon,
Laisse-moi y réfléchir. Il y a longtemps, il y avait un petit renard. Naruto écoutait attentivement, mais ses paupières s'alourdissaient sous la voix mélodieuse de Shiking. Xiaojiu doit mourir. Ce n'est pas comme s'il était mort, il a juste été absorbé. Mais Xiaojiu ne pourra plus revenir, n'est-ce pas? Tant qu'on peut protéger Xiaojiu des méchants. Je vais travailler dur pour devenir plus fort et protéger mon oncle Xiaojiu. Après avoir fini de parler, Naruto ne put plus se retenir et s'endormit. Respirant doucement, Shiking déposa un baiser sur son front. Bonne nuit, ma puce. Fais de beaux rêves. Peut-être sentit-il quelque chose dans son sommeil, les commissures des lèvres de Naruto se retroussèrent. Shiking quitta prudemment la pièce et s'en alla. Dans la pièce voisine, son regard tomba sur la tasse vide posée sur la table, il haussa un sourcil et sourit. Oups. Shiking, le sourire aux lèvres, fit semblant de ne rien remarquer. Il retira son manteau et s'allongea sur le lit bien rangé, serra la couette contre lui et ferma les yeux. Le jeune homme, caché dans l'obscurité, observa ses mouvements et sa respiration devint saccadée pendant un instant. Pourquoi s'était-il enfui? Sans doute par peur de voir Shiking en difficulté. J'avais aussi peur que Shiking s'excuse pour ce baiser. Plus encore, il refusait d'entendre Shiking expliquer que ce n'était qu'un geste intime envers son frère. Itachi ne voulait pas être juste un petit frère. Il s'est donc enfui immédiatement après le départ de Shiking. Sous le clair de lune, Itachi se tenait devant Shiking endormi, le regardant avec avidité pendant son sommeil. Les sourcils, le nez, la bouche, chaque partie est aussi exquise que si elle avait été soigneusement sculptée par les dieux. Je ne sais juste pas quand mes yeux, qui auraient dû être fermés, se sont ouverts. Je me suis inconsciemment retourné et j'ai essayé de partir, mais j'ai été retenu. Après une pirouette, il était cloué au lit. Il ne pouvait pas se libérer, et il ne voulait pas utiliser la force brute par peur de blesser Shiking. Pourquoi cours-tu? Shiking serra les mains d'Itachi et les plaqua contre lui, puis s'assit à califourchon sur son ventre. Il ne voulait plus que le retenir, sans réaliser l'ambiguïté de leur posture. Non. Ni inconsciemment Itachi. Shiking lâcha sa main et soupira tristement. Es-tu en colère contre moi? Une expression confuse apparut dans les yeux d'Itachi, comme s'il se demandait pourquoi il était en colère. Alors pourquoi te caches-tu de moi? On pourrait dire que Shiking fut le premier à se plaindre, après tout, c'est lui qui a voulu se cacher. Je dis. Itachi était un peu gêné lorsqu'on lui posa la question en personne. Si c'est à cause de ce qui s'est passé hier, je te présente mes excuses. Je suis désolé de m'être comporté comme un voyou. Tu peux me frapper, je te promets de ne pas résister. Où es-tu dégoûté? Tu ne veux plus me revoir? Tu me détestes? Itachi le fixa avec de grands yeux et dit avec anxiété, je ne le suis pas, je n'en ai pas envie. Comment pouvait-il être dégoûté? Il était même secrètement ravi aujourd'hui et aurait voulu le faire plus souvent si possible. Je ne te détesterai pas. Je ne te détesterai jamais de ma vie. Seul cet Itachi peut en être sûr à 100%. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 183. Itachi connaissait ses sentiments pour Shiking depuis très longtemps. Le sentiment d'apprécier quelqu'un m'envahit comme une vague. Impossible de détester quoi que ce soit. C'est juste que Shiking regarde souvent les autres à travers lui, ce qui rend Itachi jaloux de cet homme qui lui ressemble beaucoup. Et alors? C'est moi qui suis à côté de Shiking maintenant. Il était sûr de pouvoir garder Shiking à ses côtés pendant cette période, même par des moyens méprisables. Tu seras responsable de moi, n'est-ce pas? Itachi leva la tête et regarda celui qui était si proche de lui. Les mots d'Itachi furent si soudains que Shiking ne comprit pas un instant. Responsable? Shiking était un peu confus. Était-ce bien ce qu'il avait compris? C'était mon premier baiser. Vas-tu faire comme si de rien n'était? Itachi baissa les yeux, l'air triste. Ce changement soudain prit Shiking au dépourvu. Non, bien sûr que non. Les relations entre les gens dans ce monde sont-elles si conservatrices? Un simple baiser, c'est comme ternir l'innocence. N'ai-je pas été trop dur avec Itachi?
Shiking, choqué, dit aussitôt, « Je serai responsable de toi, Itachi. » Itachi leva les yeux et regarda Shiking, « Alors comment veux-tu être responsable ?» Shiking réfléchit un instant et dit sérieusement, « Quand tu auras 18 ans, je te ferai des avances. Si tu as eu d'autres béguins avant, je leur expliquerai en personne s'ils risquent de te mal comprendre. » Après avoir dit cela, Shiking regarda Itachi avec prudence, « Tu penses que c'est bien ?» « Oui. » Itachi releva légèrement les lèvres et sourit. Même s'il doit attendre ses 18 ans, ce n'est plus qu'une question de quelques années et Itachi peut encore attendre. Shiking aimait voir Itachi sourire. C'était une expression rare sur le visage d'Itachi en grandissant. La nuit, Shiking, allongé sur le lit à côté d'Itachi, était un peu hébété, bien qu'il n'ait encore rien dit et que rien n'ait commencé. Mais, est-ce que lui et Itachi avaient confirmé leur relation à l'avance? Attendre d'avoir 18 ans pour la courtiser? Quel genre de système de développement est-ce? Mais avant cela, Itachi pourrait tomber amoureux de quelqu'un d'autre, alors ne devrait-il pas faire plus d'efforts? Shiking pensa à la jeune fille nommée Uchiha Izumi. La jeune fille qui avait passé sa vie avec Itachi dans un monde fantastique. Une jeune fille prête à passer sa vie avec lui, même au prix de ses yeux. Cela plongea Shiking dans un profond désarroi. C'est une sensation magique d'être touché par ses émotions, de tomber amoureux et de sentir son cœur battre pour quelqu'un d'autre. La famille Uchiha est restée la même. Les anciens ne peuvent rien faire contre Itachi. Ils ne peuvent voir le chef de clan ni attraper Sasuke. Ils ne peuvent qu'éprouver un sentiment d'impuissance et de fureur. Le garçon aux cheveux noirs a été très occupé ces derniers temps, mais malgré cela, il reviendrait dans cette maison à la tombée de la nuit. Profite du bref moment passé avec l'être aimé. Évidemment, leur entente est la même que d'habitude, mais Shiking sent inexplicablement que quelque chose a changé. Dans ses yeux, chaque mouvement et chaque expression d'Itachi brillait comme filtré. Shiking se disait qu'il était probablement un amoureux, sinon, pourquoi trouverait-il la façon dont Itachi buvait et avalait de l'eau si mignonne? Durant cette période, Shiking ne chômait pas la journée. Afin de faciliter ses déplacements, il avait construit un petit réseau de téléportation dans le nouveau magasin. L'équipement nécessaire au magasin avait déjà été personnalisé ces dernières années, et il ne lui restait plus qu'à le placer aux bons endroits. Chapitre 184. Lorsqu'il n'était qu'un homme ordinaire, Shiking, trop occupé par son travail, enviait particulièrement la capacité des ninjas à utiliser la technique du clonage, notamment les multiples clones d'ombre de Naruto. Cependant, maintenant que le fantasme est devenu réalité, Shiking l'exploite sans pitié. Tout le matériel nécessaire est prêt. Shiking forma des sauts de ses mains et 20 clones d'ombre se postèrent devant la maison. Le corps principal attribua les tâches et les pointa du doigt. 5 personnes étaient responsables de la décoration intérieure, 5 de la peinture extérieure et 10 de la construction d'une clôture en bois pour clôturer le terrain. Essayez de tout terminer aujourd'hui. Comme chacun était responsable de son propre travail, inutile de discuter longuement de ce qui devait être fait et de la manière de le faire. Shiking les laissa faire selon leurs propres idées. En bref, le résultat final ne serait pas si mal. Alors, que dois-je faire? Le clone supplémentaire numéro 21 se tenait à côté de Shiking. Shiking resta stupéfait un instant. Il se souvint qu'il l'avait bel et bien divisé en 20. Avait-il tort? Laisse-moi réfléchir. Suis-moi pour ranger le matériel. Il y avait suffisamment de monde ailleurs, alors Shiking prit la parole. Le clone derrière lui regarda autour de lui, très curieux. Alors tu comptes vraiment ouvrir un magasin? Je ne l'ai pas dit depuis des années, juste pour me sentir bien. Répondit inconsciemment Shiking, mais dès qu'il finit, il ressentit une étrange sensation. Il se tourna et regarda le clone derrière lui. Il était exactement pareil, et le chakra de son corps était aussi le sien. Était-il trop méfiant? HMM? Voyant le corps originel le regarder, le clone lui rendit son regard, confus, le regard clair et innocent. Il n'est pas rare que le clone de l'ombre discute avec le corps originel, non? Après tout, Naruto faisait ça dans l'anime. Rien, allons-y, on doit s'occuper des toilettes, de la table d'opération et de la salle aujourd'hui. D'accord, le clone me suivit en souriant. Effectivement, ma coopération avec moi-même s'améliora immédiatement. Le temps passa inaperçu et il était temps de rentrer de l'école.
Shiking rangea enfin le bloc opératoire, qu'il devait faire lui-même, et il s'inquiétait encore de le laisser à son clone. La corvée de récupérer les enfants à l'école incombait au clone. Le clone de l'ombre, qui faisait le bien dehors, s'était déjà dissipé de lui-même. La fatigue après le retour du clone continuait de s'accumuler, et Shiking n'avait qu'une envie, rester allongé là, immobile. Mais il ne reste qu'un pas, et je tiens bon. Le clone de l'ombre marcha jusqu'à l'école de ninja, selon les souvenirs de son corps originel. Le moment était venu et les enfants sortaient. Le clone de Shiking ne put s'empêcher de lever les lèvres en voyant que le petit avait beaucoup grandi. Il attrapa le petit Naruto qui se précipitait vers lui et dit inconsciemment, « Bon retour, Naruto ». Naruto, stupéfait par ce nom, regarda. Je me suis levé vers le clone de Shiking, confus. Après l'avoir longuement observé, j'ai soudain réalisé, « Ah, tu es le clone de mon frère ». Le clone de Shiking était un peu surpris, « Tu te souviens encore de moi ?» « Oui. Je me souviens. » Naruto a souri, « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Sasuke les a regardés en fronçant les sourcils, ne comprenant pas de quoi il parlait. « De quoi parlez-vous ?» Le clone de Shiking a fait un clin d'œil à Naruto, et après que Naruto ait compris, ils se sont regardés et ont ricané en disant, « C'est notre secret. » Sasuke était indifférent et ne voulait pas prêter attention à cet oncle et ce neveu idiot, retourne-t'en. Il savait déjà à quel point leur relation était affectueuse, mais pendant les quelques jours qu'ils ont passés ensemble, leur affection avait complètement dépassé les limites que Sasuke connaissait. Je suis trop fatigué pour me plaindre, je suis déjà engourdi. Chapitre 185. Naruto était serré dans ses bras et se pencha à l'oreille du clone de Shiking. Il murmura, « C'est mon meilleur ami, il s'appelle Uchiha Sasuke, et c'est quelqu'un de très gentil. » « Oui, je vois, » répondit doucement le clone de Shiking en hochant la tête. Il éleva ensuite la voix et demanda aux deux enfants, « Avez-vous faim ? Le dîner sera probablement un peu tard aujourd'hui, et il n'y aura pas de collation. » Ils passèrent devant un stand de saucisses grillées, dont l'odeur fit gargouiller les estomacs des deux enfants. J'ai faim face à ce même visage, Naruto ne se sentit pas obligé de faire preuve de coquetterie. Sasuke ne répondit pas, mais son regard se tourna vers les saucisses grillées. Sasuke se sentit soudain un peu triste. Hormis la monnaie que sa mère lui avait donnée au petit déjeuner au début, il n'avait plus d'argent sur lui ces derniers temps. Prenant les saucisses grillées achetées par le clone de Shiking, Sasuke pensa que s'il voyait son frère ce soir, il devrait en prendre. Aujourd'hui, la famille cuisinait. Peu après que le clone de Shiking eut ramené les deux petits gars à la maison, Shiking revint épuisé. Le clone le regarda, visiblement fatigué. Il ne put s'empêcher de claquer des lèvres et de dire, « Puis-je t'aider à préparer le dîner ?» Pour une raison inconnue, le corps originel de Shiking demanda, « Tu sais cuisiner ?» Le clone sourit et répondit, « Je peux faire bouillir de l'eau. » Autrement dit, il pouvait aider à faire bouillir de l'eau pour faire des nouilles instantanées. Shiking l'avait visiblement deviné, « On va dîner au restaurant aujourd'hui, ça te dit de te joindre à nous ?» Le clone de Shiking ne s'attendait visiblement pas à cette question. Il resta un instant stupéfait, puis secoua la tête, « Mission accomplie, je rentre. » Dès qu'il eut fini de parler, le clone disparut devant lui. Shiking cligna alors des yeux, le goût de la saucisse grillée que son clone avait mangé persistant dans sa bouche. Elle lui avait été offerte par Naruto. La conversation entre Naruto et son clone laissa Shiking un peu perplexe. Il y a longtemps, il avait bien laissé son clone s'occuper de Naruto pendant quelques jours au lieu de lui-même. Mais comment Naruto peut-il affirmer avec certitude qu'ils sont la même personne? Devrais-je dire qu'il existe un dicton commun pour les clones? Point d'interrogation. Cette affaire ne peut être étudiée pour le moment. Shiking prit une douche, enfila des vêtements propres et emmena les deux enfants dîner. Naruto dit qu'il voulait manger des ramen, et Sasuke n'y opposa naturellement aucune objection. Après le dîner, tout le monde était rassasié. De retour chez lui, Sasuke fut le premier à appeler Shiking, « Frère Shiking, si mon frère vient aujourd'hui, pourrais-tu lui dire de me rejoindre ?» Shiking resta un instant interloqué, puis répondit, « Bien sûr, si c'est urgent, as-tu besoin que je te le transmette ?» Sasuke secoua la tête. « J'ai besoin de lui parler en personne. » Sasuke prit un air sérieux, et Shiking accepta sans poser d'autres questions.
Regardant le dos de l'enfant monter, Shiking exprima de la pitié dans ses yeux. Il devait être inquiet à la maison, mais ce n'est pas pratique de me parler. Shiking le pensait. Aujourd'hui, Itachi est rentré plus tôt qu'avant, du moins pas au milieu de la nuit. Itachi arriva juste au moment où les enfants allaient se coucher. Shiking était adossé au chevet du lit, lisant un livre. En voyant Itachi, il comprit immédiatement les paroles de Sasuke. Sasuke semble avoir quelque chose d'important à te dire. Pourquoi ne viens-tu pas? Sasuke ne t'a pas vu depuis plusieurs jours. Frère Itachi ne devrait-il pas passer plus de temps avec son jeune frère? Itachi marqua une pause. Je vois. Avant de partir, il se retourna avec une certaine réticence, sourit et me fit signe de partir rapidement. Itachi soupira et entra dans la chambre de Sasuke. Sasuke s'était endormi. Itachi voulut faire demi-tour et partir, mais il se souvint des paroles de Shiking. Il s'assit près de son lit et réveilla Sasuke. Sasuke venait de s'endormir et se réveilla peu après. Voyant le visage d'Itachi, il se frotta les yeux et se redressa. Frère. Itachi et Shiking pensèrent la même chose, pensant qu'il s'inquiétait de la situation à la maison. Au moment où ils allaient lui annoncer que son père et sa mère allaient bien, ils entendirent Sasuke dire « Frère, donne-moi de l'argent. Concernant les groupes de fans, je n'en ai pas encore créé, car je ne suis pas très doué pour en gérer. Aujourd'hui, j'en ai créé un sur Wisha. Si vous le souhaitez, ajoutez-moi au cercle de discussion. » Chapitre 186. Pendant un instant, Itachi se demanda s'il avait un problème d'audition. Voyant que son frère ne répondait pas, Sasuke répéta « Mon frère, donne-moi de l'argent. » Cette fois, Itachi entendit clairement, sortit le portefeuille qu'il portait et le posa sur la table. « Puis-je te demander pourquoi tu as besoin d'argent ?» Sasuke le prit et l'ouvrit pour constater qu'il contenait une somme considérable. Il en sortit quelques billets et toutes les pièces, puis rendit le reste à Itachi. Il leva les yeux vers son frère. « Toutes mes dépenses ici sont de frère Shiking. » Inutile de dire qu'Itachi avait déjà compris. Il se souvenait de son enfance. Lorsqu'il entra à l'école ninja, Shiking n'avait que 6 ans, mais il s'inquiétait déjà pour ses moyens de subsistance. « Désolé, j'ai oublié. » Même si Shiking ne disait rien, cela ne signifiait pas qu'il pouvait le prendre pour acquis. Shiking n'a jamais changé au fil des ans. Même lorsqu'il était le plus pauvre, il était très généreux envers ses amis, mais toujours très avare avec lui-même. Après qu'Itachi ait parlé de quelque chose à la maison, Sasuke l'a chassé. Itachi, sentant que son frère n'était plus aussi collant envers lui, retourna dans sa chambre avec des sentiments mitigés. Shiking était toujours dans la même posture qu'à son départ. Il fut un peu surpris de voir Itachi revenir si tôt. « Tu as fini? Pourquoi ne passes-tu pas plus de temps avec Sasuke ?» À ces mots, Itachi s'approcha, la bouche pincée, puis s'allongea sur les jambes de Shiking, comme pour chercher du réconfort. Shiking sourit et demanda « Que s'est-il passé? Tu t'es disputé avec Sasuke ?» Itachi resta silencieux quelques secondes, puis dit « Sasuke a grandi. Il n'est plus l'enfant qui s'accroche à son frère. » Shiking comprit. Il s'avéra que son jeune frère était contrarié, car il ne voulait pas rester avec lui, même si Sasuke grandit et vieillit, tu es son frère et cela ne changera jamais. Shiking, le sourire aux yeux, annonça qu'il rendrait visite à son père demain. Itachi se redressa alors et s'assit devant Shiking. « Bon, papa a eu le temps de se reposer, il est temps de se lever et de travailler. » Uchiha Fugaku estimait que cette période était la plus confortable qu'il ait connue depuis qu'il était devenu chef de clan et père. Il n'avait plus besoin d'éduquer les enfants, de gérer les affaires tribales ni d'affronter ces vieillards agaçants. Chaque jour, à mon réveil, ma femme est seule à la maison, même si je ne peux pas quitter la pièce. J'étais néanmoins très heureux de passer un moment intime avec nous deux après une si longue période. Mais après la nouvelle visite de Shiking, Uchiha Fugaku sentit que ses jours heureux étaient révolus. Regardant le garçon assis devant lui, Uchiha Fugaku pensa à son fils aîné perturbé et ne put s'empêcher de soupirer. Shiking, tu ne trouves pas que c'est impoli de la part d'Uchiha-san de soupirer au visage de quelqu'un? Uchiha Fugaku fronça les sourcils. C'est une bonne action pour toi. Ce n'est pas une faute de frappe. Shiking parut innocent. Uchiha Fugaku repoussa son émotion. Tu as des caisses qui vous attendent ici? Shiking cligna des yeux et dit, Monsieur Uchiha, vous plaisantez. Comment puis-je me mêler de ces affaires?
Je suis venu aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer ma boutique. De plus, j'ai demandé au Sandé-sama de m'accompagner, et il a accepté. Uchiha Fugaku resta silencieux. En regardant le jeune visage, il ne sut que dire pendant un moment. La force du garçon était indéniable, et même s'il refusait de l'admettre, il était incontestablement supérieur à Shizue et Itachi. Il est encore jeune et pas encore adulte. Dans quelques années, il surpassera sans aucun doute Minato Namikaze. Avec un tel talent, pourquoi a-t-il choisi d'ouvrir une boutique et de vivre comme un homme ordinaire? Uchiha Fugaku ne comprenait pas. Tout ce qui concernait le groupe était englouti, le cercle de discussion, la zone de commentaires et l'introduction. Essayez de publier le titre de ce chapitre sur QQ. Chapitre 187. Uchiha Fugaku se cache en effet depuis trop longtemps. S'il persiste, il craint qu'un groupe d'individus ne se retienne et ne vienne forcer sa porte. C'est l'occasion idéale pour réapparaître. Il était raisonnable d'emprunter les terres de la famille Uchiha pour ouvrir un magasin et inviter le chef du clan Uchiha à participer à la cérémonie d'ouverture. De plus, le troisième Hokage était invité, même si les membres du clan s'y opposaient, il devait garder le silence. Uchiha Fugaku observa le jeune homme qui discutait agréablement avec sa femme. Il va sans dire que cette évolution sans heurts était une coïncidence ou un projet de longue date. La nouvelle de la guérison du chef du clan Uchiha se répandit le lendemain. Les anciens étaient impatients de se présenter à la porte tôt le matin. Résultat, la nouvelle du départ du patriarche. C'est clairement intentionnel. L'aîné, se sentant dupé, frappa violemment le sol avec sa canne. Un trou fut creusé et aperçu par Itachi qui venait de rentrer. Itachi resta silencieux un instant, son regard se posa sur le trou et dit d'un ton léger, « La facture vous sera envoyée à domicile. » « Que veux-tu dire, novice ?» L'aîné, tenant la canne, plissa dangereusement les yeux. Même s'il craignait un peu la force d'Itachi, même le chef du clan devait le respecter. S'il devait être monté sur la tête par un homme qui n'avait même pas encore tous ses cheveux, qui prendrait leur dignité d'aîné au sérieux à l'avenir? Littéralement, cela signifie-t-il qu'on peut détruire les maisons des autres à volonté simplement parce qu'on est vieux? Itachi pencha la tête, pas étonnant que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas les vieux. La scène s'immobilisa soudain. Quoi qu'il en soit, il est inadmissible qu'un aîné affronte ainsi un cadet. Avec un reniflement froid, il jeta une bourse et se détourna. Itachi ramassa la bourse par terre, compta la somme qu'elle contenait et leur dit au revoir avec un sourire. « Merci pour le cadeau, vieux. La prochaine fois, vous pourrez la casser comme bon vous semble. » Les vieux, qui n'avaient pas encore beaucoup marché, prirent un air encore plus sombre. Itachi les regarda s'éloigner et secoua la tête. Un OC aussi sérieux ne l'a même pas remarqué? Vous êtes vraiment une bande de vieux inutiles. Uchiha Fugaku sortit d'un coin discret et regarda son fils aîné qui souriait joyeusement. L'étrange sentiment déforma son expression, ne fait pas d'expression bizarre avec le visage d'Itachi. Pourquoi est-ce étrange? Itachi n'est-il pas beau quand il sourit? En disant cela, les coins de sa bouche se soulevèrent, révélant un sourire éclatant. Uchiha Fugaku résista à l'envie de l'attraper et de le plonger. Pourquoi n'annules-tu pas la technique de transformation maintenant que tout le monde est parti? Le garçon savait aussi qu'il était temps d'abandonner, alors il annula sa technique de transformation. Shiking plissa les yeux et tendit la bourse au chef du clan Uchiha, de l'argent pour réparer la porte. Uchiha Fugaku renifla froidement et ne répondit pas, « Garde-le pour toi. » Shiking ne prit pas la peine d'être poli et le mit dans son sac. Il répéta à Uchiha Fugaku ce qu'il venait de dire aux anciens, « Merci pour le cadeau, chef du clan Uchiha. » C'était la première fois qu'Uchiha Fugaku visitait la maison de Shiking. Mais dès que je pénétrai dans la cour, mes yeux se mirent à frémir. À chaque pas, on se familiarisait avec les constructions environnantes. Avec une certaine intuition en tête, Uchiha Fugaku demanda, « À qui avez-vous loué cette maison ?» Shiking fut quelque peu surpris que le chef du clan Uchiha pose cette question. « C'est Shizue qui m'a aidé. Shizue a dit que c'était la maison d'un certain Uchiha et qu'il me l'a louée à bas prix. Il m'a rendu service. » Shiking lui-même ignorait qui était le propriétaire. Mais le chef du clan Uchiha sentit qu'il connaissait probablement ce gentil Uchiha. Le patriarche fut extrêmement bouleversé lorsqu'il apprit la vérité. « J'ai reçu une gifle, mais je n'ai toujours pas ouvert la porte. Boutique. Je vais devoir travailler de nuit à partir de ce mois-ci. »
Donc les mises à jour seront probablement très tardives. Merci pour les cadeaux, mes chéris. Chapitre 188. Français. Pourquoi un chef de clan se cacherait-il des anciens du clan? Uchiha Fugaku a dit qu'il ne voulait tout simplement pas avoir affaire à ces vieux gars. Et une fois que vous êtes empêtrés, vous ne pourrez pas sortir en peu de temps. Couplé à la terrible scène que le Sharingan a vue, Uchiha Fugaku ne voulait pas que l'Uchiha soit vaincu par lui. Shiking a demandé à quelqu'un de calculer l'heure de la coupure du ruban. Il n'était pas nécessaire que Shiking répande la nouvelle de l'ouverture du magasin, la nouvelle s'était déjà répandue alors que le troisième Hokage s'éloignait du bâtiment des Hokages. Un groupe de personnes le suivit pour se joindre à la fête, et lorsque la troisième génération arriva, ce magasin, pas si petit que ça, était encerclé. La foule venue assister à la fête s'étendait même jusqu'à la porte du territoire du clan Uchiha, situé à une certaine distance. Le territoire de la famille Uchiha n'avait jamais été aussi animé. Voyant la porte du clan bloquée, les anciens envoyèrent quelqu'un s'enquérir de la situation et découvrir qu'il s'agissait du terrain qui avait été loué auparavant. Comment pouvait-il s'attendre à ce que le magasin ouvre seulement une semaine après avoir appris la nouvelle? Le troisième Kage et le chef du clan sont également là. Le ninja qui cherchait à savoir la nouvelle se tue après avoir dit cela. J'ai même respiré légèrement, de peur d'être affecté. Ce n'était un secret pour personne que le chef du clan se cachait des anciens ces derniers temps. L'ancien voulait initialement lui demander des explications à ce sujet, mais il ne le vit finalement pas pendant un moment. Français. Toute la semaine. Le terrain du clan a été loué à des étrangers devant tant de témoins. Si ce n'était pas le fait que je sois de service aujourd'hui, le ninja qui cherchait des informations aurait également aimé se joindre à la fête. Il n'osait pas le dire à qui que ce soit maintenant qu'il y avait déjà beaucoup d'Uchiha mêlés aux villageois. De l'autre côté, dès que le troisième Hokage est arrivé, Shiking l'a invité à l'avant du magasin. Avec le chef du clan Uchiha ces dernières années, le clan Uchiha s'est trouvé dans une situation délicate dans le village, et le chef du clan et le Hokage sont rarement apparus devant tout le monde d'une manière aussi amicale et j'ai entendu dire que le terrain de ce magasin avait été prêté par Uchiha. Cela a changé la réputation du clan Uchiha, qui était toujours resté discret. Quelqu'un dans la foule demanda, au fait, qui a répandu la rumeur selon laquelle les Uchiha étaient xénophobes. Je ne sais pas. N'est-ce pas toujours accepté? Est-il possible que de telles rumeurs existent parce que les étrangers n'ont jamais vraiment été en bons termes avec les Uchiha? Qui a dit qu'il n'y en avait pas? La femme du quatrième Hokage et celle du chef du clan Uchiha sont des amis proches. Et j'ai entendu dire que le frère cadet du quatrième Hokage et le jeune maître d'Uchiha ont grandi ensemble, amis d'enfance? Tout le monde comprit soudain. Lorsque le Hokage et le chef du clan Uchiha eurent terminé la cérémonie ensemble, un tonnerre d'applaudissements retentit aussitôt. Quelqu'un, ignorant la situation, s'approcha lentement et demanda à la personne devant lui, qui a la chance d'avoir le Hokage pour participer à la cérémonie d'inauguration du magasin. Oh, c'est Shiking. Qui est Shiking? Tu ne sais pas? Oh, tu viens juste d'arriver. Ici depuis quelques années. Shiking est le frère cadet du quatrième Hokage, un ninja de génie de Konoha. À 6 ans. Après avoir entendu des rumeurs sur Shiking, l'homme écarquilla les yeux. Il n'est pas si vieux que ça cette année, non? Pourquoi avoir ouvert une boutique? Une boutique d'outils tranchants? On dit que c'est une animalerie. L'homme garda le silence. Pourquoi un jeune homme aussi talentueux et doté de pouvoirs aussi puissants voudrait-il ouvrir une animalerie qui ne lui permet probablement même pas de subvenir à ses besoins quotidiens? Il existe une animalerie à Konoha, mais elle ne vend que du shampoing, de la nourriture, des jouets, etc., et le commerce est moyen. Après tout, à notre époque, les gens ordinaires élèvent rarement des animaux. Les ninjas n'en ont d'autant plus besoin. Les familles riches achètent les meilleurs produits pour animaux, qui sont tout simplement introuvables dans les animaleries ordinaires de Konoha. Et alors? Pourquoi une animalerie? Même avec la promotion de Hokage et l'apparition du chef du clan Uchiha, il y a une certaine popularité, mais le développement ultérieur n'est pas optimiste. Ce chapitre parle principalement des passants. Chapitre 189. La cérémonie d'ouverture de l'animalerie fut très animée, avec une foule immense. Mais en réalité, la plupart des gens venaient juste pour s'amuser, et peu d'entre eux entraient réellement. L'enseigne était ornée d'adorables graffitis et de l'inscription Ming Ming Kutpe. La clôture et la maison respiraient la chaleur et la fantaisie.
La porte principale était en verre transparent. De l'extérieur, on pouvait voir les étagères remplies de produits exquis, tout simplement éblouissants. Et le simple fait de les regarder donnait l'impression d'être très riche. Bien que Konoha soit riche, rares étaient ceux qui dépenseraient de l'argent pour cela. Après la cérémonie d'ouverture, ils se dispersèrent donc par groupes de 2 ou 3. Certains restèrent sur place, souhaitant se joindre à la fête et frimer devant le Hokage, mais constatant que le nombre de personnes diminuait progressivement, ils partirent. Finalement, seuls restèrent ceux qui avaient des animaux de compagnie et attendirent en observant. Ou peut-être avait-elle d'autres pensées à propos de Shiking et souhaitait-elle améliorer son image de lui. C'était en réalité à l'intérieur de Shiking. Les attentes de King, mais au moins la marque a gagné une certaine popularité. Il pourra ensuite parcourir la rue pendant quelques jours pour distribuer des prospectus avec une liste de prix. La suite dépendra du destin. Cependant, Shiking pressentait que l'avenir ne serait pas si sombre. Le 3e Hokage et le chef du clan Uchiwa se montrèrent très respectueux et entrèrent dans le magasin pour jeter un œil. Je dois dire que toutes ces installations sont très originales. Quant à la liste de prix, même si la 3e génération n'y connaît pas grand-chose, elle connaît aussi les prix de base du marché. Les aliments vendus ici à Shiking sont un peu plus chers qu'ailleurs, et certains sont même bien plus chers que ceux du marché. Ce n'est pas que je ne lui fasse pas confiance, mais je ne peux m'empêcher de craindre que le magasin qu'il prépare depuis si longtemps ne puisse continuer à fonctionner. Peut-être voyant les inquiétudes de la 3e génération, Shiking sourit et expliqua, « Ces céréales sont toutes faites à la main. Il m'a fallu beaucoup de temps pour les rassembler. » Shiking fit de nombreux petits essais. Des paquets de différentes catégories, les empilèrent dans des sacs et les donnèrent à la 3e génération. Je me souviens que la bête d'invocation de grand-père Sarutobi est un singe. Peut-être qu'il l'appréciera. Difficile de refuser la gentillesse de l'enfant, alors les 3 générations l'acceptèrent avec un sourire. Son regard se posa sur les mots spécialement agrandis bête spirituelle également servis sur la liste des prix des bains et il dit, « Je vais demander au démon singe. S'il a des idées, envoyez-le prendre un bain. » Waouh! Les bêtes d'invocation de grand-père Sarutobi sont gratuites. Shiking sourit largement, envoya la 3e génération à la porte du magasin et le regarda s'éloigner avant de se retourner. Le chef du clan Uchiwa se tenait toujours devant le présentoir, le regardant, les sourcils légèrement froncés. « Voulez-vous que je vous présente ?» Shiking salua les autres clients et se dirigea vers Uchiha Fugaku. Ce dernier lui jeta un coup d'œil et dit, « Emballez toutes ces provisions pour chat. »« Waouh !» s'exclama Shiking, « Je me souviens que vous n'avez pas de chat à la maison ?» En disant cela, ses mains s'étaient déjà mises à bouger. Après tout, c'était la première commande depuis l'ouverture, et une grosse commande qui plus est. Sasuke atteint l'âge d'aller chez la dame au chat pour des essais. Il fut donc envoyé à la dame au chat. La ninja au chat est l'agent de renseignement de la famille Uchiha, et les chats sous ses ordres se comptent par milliers, voire par dizaines de milliers. Si ces choses pouvaient passer par elle, cela représenterait une somme considérable. Shiking le savait aussi, et savait que le chef du clan Uchiha essayait de l'aider à attirer des clients. Il sourit donc, le remercia et lui accorda une réduction de 50%. Mais même avec une réduction de 50%, le prix reste élevé. Cependant, les Uchiha sont riches, et les dépenses consacrées aux renseignements et aux faveurs peuvent être remboursées par leurs supérieurs. Le chef du clan n'avait pas besoin de payer lui-même, aussi le chef du clan Uchiha a-t-il généreusement promis de payer le prix initial. Après avoir signé l'ordre, laissez Shiking recouvrer la dette dès qu'il sera libre. Après avoir donné à Shiking l'adresse de Maopus, le chef du clan Uchiha partit les mains dans les manches. Plus tard, en raison de cette dépense colossale, les fonds qu'Uchiha avait initialement prévu d'utiliser pour la rébellion furent-ils manquent une partie importante, et ils ont dû retarder. Ce chapitre est aussi plus long. J'ai fait la grasse matinée au travail aujourd'hui. C'est embarrassant. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 190
La générosité du chef du clan Uchiha fit sursauter les quelques clients dispersés dans le magasin. Après avoir renvoyé les gens, Shiking sortit les autres et les plaça sur le meuble. Les invités le regardaient sans cesse, comme s'ils voulaient parler mais n'osaient pas. Shiking forma un sceau et créa un clone. Je vous laisse d'abord faire ça. Le clone observa l'environnement et resta un instant stupéfait avant d'acquiescer en souriant. D'accord. Il ne s'attendait pas à ce que cela sorte sitôt. Shiking lui-même alla divertir les invités. Les invités restés étaient essentiellement des jeunes femmes, et leur but était évident. Si vous n'avez encore rien fait, je suppose que vous hésitez à l'acheter ou non. Si je l'achète, cela me semble trop extravagant. Si je ne l'achète pas, j'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour me rapprocher de Shiking. Cependant, c'était pratiquement la première fois que je voyais deux Shiking apparaître en même temps, et l'impact visuel était multiplié par 1. Surtout lorsqu'on les regarde ensemble, c'est très étrange. Ce sont évidemment des clones de ninjutsu, mais cela donne l'impression qu'elles sont jumelles. Comme on pouvait s'y attendre de Shiking. Même son clone est si spécial. Shiking s'est dirigé vers les invités réunis, le sourire aux lèvres. Vous voulez que je vous présente les sœurs? Le mot sœur a profondément touché les filles, qui ont crié doucement. Quelqu'un s'est d'abord approché de Shiking et a demandé d'un air réservé, Shiking, peux-tu me présenter la nourriture pour chien? Bien sûr. Shiking baissa la voix et demanda, est-ce que ta sœur a un chiot ou un chien adulte? La fille, hypnotisée par ce sourire et cette voix, avait les yeux presque en forme de cœur, et elle dit vaguement, et je pense que je suis presque une adulte salope, tu n'as pas de chien à la maison. Une autre fille au caractère bien trempé la repoussa, j'ai un chien à la maison, il a plus d'1 an, Shiking, peux-tu m'en présenter un qui te convienne? De qui parles-tu? Tu ne peux pas en élever un maintenant? C'est moi qui ai trouvé Shiking en premier. Tu sais, premier arrivé, premier servi? Les deux filles commencèrent à se disputer, et Shiking fut un peu surpris de les voir s'agripper les cheveux et se battre pour ne pas lui causer d'ennui. Shiking. De l'autre côté, le clone qui avait déjà rangé les objets sur l'étagère et observé la scène fit claquer ses lèvres. On dit que les belles femmes sont la source des problèmes, mais c'est la première fois que je vois un bel homme être la source des problèmes. Shiking regarda ce clone, sans voix, qui semblait avoir ses propres idées. Mais il y avait d'autres invités, et Shiking leur dit, impuissant, mes sœurs, avez-vous vraiment des animaux à la maison? Bien sûr, Shiking. Nous sommes différents des 3 femmes de tout à l'heure. Mon chien est un Shiba Inu, et il a déjà 2 ans. Ah, celui que j'ai est un chat calico, et il n'a même pas 6 mois. Je dis. Shiking était de nouveau encerclé. Mais il s'en est sorti avec aisance. Le plus important, c'est que Shiking a une belle voix et parle doucement. Tout le monde était content de faire la queue. J'ai généralement du mal à dire un mot, alors comment puis-je être agacé maintenant que je peux écouter si longtemps? Bientôt, Shiking a aidé tout le monde à choisir les bons articles, c'est le premier jour d'ouverture. Au départ, nous proposions une réduction de 12%, mais vous, mes sœurs, êtes mes premières clientes aujourd'hui, alors nous vous offrons 50% de réduction. Quelle fille n'aime pas les soldes, surtout à moitié prix? Même si les articles sont chers, les prix sont très intéressants après moitié prix. Elle cherchait toutes d'autres choses dans le magasin. Jouets, friandises, laissez plus encore, même des petits objets mignons vêtements. L'envie de faire du shopping chez les filles a été immédiatement éveillée. La mise à jour est peut-être tardive mais elle ne sera jamais absente. Chapitre 191. Dès qu'Itachi entra dans le magasin, il entendit la voix élégante de Shiking. L'instant d'après, il vit son clone debout à la réception, l'air de regarder un spectacle, et son charingan s'élargit instantanément. Ou plutôt un kaléidoscope. La porte est en verre transparent, et au cas où un client croiserait Shiking, de jolies décorations et pancartes y sont accrochées. Le clone de Shiking le remarqua donc avant qu'Itachi n'ouvre la porte. Mais sa réaction dépassa ses attentes. Qui êtes-vous? Itachi ouvrit le kaléidoscope et examina Shiking devant lui. Le résultat était inattendu, même visage, même chakra, mais il ne pensa pas que ce soit la technique de clonage de Shiking. On aurait dit que quelqu'un avait utilisé une technique de transformation pour devenir Shiking. Ce n'est pas qu'il n'existe pas de ninjutsu.
La personne qui peut rester ici doit être quelqu'un que Shiking connaît. Mais Itachi était malheureuse à l'idée de se retrouver face à quelqu'un d'autre. Interrogé, le clone de Shiking inclina la tête innocemment et regarda son corps d'origine. Occupé à recevoir des invités et étroitement encerclé, il ne remarqua pas la situation. Il ne put que dire, impuissant, « Je suis Shiking ». Itachi n'y croyait visiblement pas. « Qui que vous soyez, ne vous présentez pas sous le nom de Shiking. Le clone de Shiking n'est qu'un clone. Il ne ressentira même pas la douleur. Peut-être disparaîtra-t-il directement après sa blessure, ou peut-être perdra-t-il simplement du chakra. Il disparaîtra une fois épuisé. » Mais à cet instant, la confusion et la solitude soudaine qu'il ressentit à ces mots lui firent mal au cœur. La douleur était suffocante. Itachi ne manqua pas l'éclair de douleur dans les yeux de Shiking. Il se figea un instant. Mais l'instant d'après, la personne devant lui se transforma en fumée et disparut. Le retour du clone fit également lever la tête à Shiking dans la foule. Il croisa le regard d'Itachi, qui se tenait à la réception avec un kaléidoscope. Shiking? Pourquoi ressentait-il un tel ressentiment après le retour de son clone? Itachi lui a-t-il fait quelque chose? Attendez, le kaléidoscope est ouvert? Itachi vit aussi Shiking murmurer quelque chose à tout le monde avant de s'avancer vers lui. Vous êtes là. Itachi était ravi d'être venu à Shiking spécialement aujourd'hui. Itachi semblait très occupé ces derniers temps. Après tout, il était le seul candidat à la succession de Shisui lorsqu'il s'est libéré. Comment as-tu trouvé le temps de venir? Le regard d'Itachi reprit son expression normale. Je pars tout à l'heure. Je passais par là, alors j'ai pensé passer jeter un œil. C'était le magasin dont il parlait d'ouvrir depuis sa rencontre avec Shiking. Alors comment Itachi pouvait-il être absent le premier jour? En repensant à cette personne, Itachi voulut poser la question, mais il se retint. Ce n'était pas évident sur son visage, mais Shiking, qui le connaissait depuis tant d'années, voyait bien qu'il hésitait à parler. Je me suis dit que c'était exactement ce qui venait de se passer. Itachi ne répondit rien. Shiking parla d'un ton hésitant. Depuis combien de temps es-tu ici? J'ai juste demandé à mon clone de m'aider à surveiller le comptoir, et tu ne m'as même pas prévenu de ton arrivée. Ça, tout à l'heure, était-ce ton clone? Les yeux d'Itachi restèrent vagues pendant un moment. Désolé, je viens de dire quelque chose d'étrange. Bien qu'il ait toujours trouvé le clone un peu étrange, Itachi s'excusa pour son impolitesse. Je veux dire, que s'est-il vraiment passé tout à l'heure? Shiking fut un peu surpris qu'il s'agisse bien d'Itachi. Itachi apprend le ninjutsu depuis son enfance et ses prouesses, tant théoriques que physiques, sont incontestables. Le savoir et les qualités fondamentales d'un ninja sont ancrées en lui. Contrairement à Shiking, qui était arrivé plus tard, lorsque Shiking posa cette question, Itachi comprit que quelque chose clochait. Il n'est pas surprenant que le clone d'ombre ait sa propre conscience, ce n'est qu'une illusion causée par la résonance avec le corps originel. Mais quoi que fasse le clone d'ombre, après sa disparition, tout le clone retrouvera son corps originel. Itachi demanda donc à Shiking, un peu incertain, « Tu n'es pas affecté par la conscience du clone ?» Shiking réagit et écarquilla les yeux. Aujourd'hui est également en retard, mais aussi plus long. Merci à tous pour les cadeaux. Chapitre 192. Shiking repensa à l'étrange sentiment qu'il avait éprouvé envers ce clone. De vagues spéculations circulaient, mais il était inapproprié que quiconque soit au courant avant que cela ne soit confirmé. Itachi y compris. Shiking réfléchit un instant et dit à Itachi, « Peut-être y a-t-il un retard ?» Itachi. Vraiment? Il n'y eut aucune explication de ce genre, mais voyant que Shiking semblait avoir une idée en tête, il ne posa pas d'autres questions. Bon, ce n'est pas important. Quand reviens-tu dîner ce soir? Shiking tendit la main et caressa la tête d'Itachi, passant outre ce qu'il venait de dire. Itachi sentit la chaleur brûlante au-dessus de sa tête et leva les yeux, fronçant légèrement les sourcils, laissant transparaître son mécontentement. Je ne sais pas. Tout est incertain maintenant, et Itachi n'a aucun moyen de garantir quand il aura du temps libre. C'est pourquoi j'ai hâte de venir, acheter quelque chose avant de partir. Shiking cligna des yeux, pour nourrir les corbeaux. Shiking osa jurer qu'il parlait bien d'un corbeau ordinaire et qu'il n'avait pas d'autre intention. Après tout, la famille d'Itachi élève bel et bien des corbeaux. Mais Itachi semblait avoir mal compris.
Après avoir entendu cela, son regard était difficile à décrire. Acheter des fournitures pour chat. Shiking ne put s'empêcher de rire, et après qu'Itachi lui eut lancé un regard perplexe, il expliqua, « Désolé, je ne me moquais pas de toi. J'étais juste amusé par ma propre supposition. » Il se retint un peu, « Tu ne vas pas y aller. Pour l'offrir à la dame au chat, c'est ça ?» Les pupilles d'Itachi se contractèrent légèrement. Shiking le connaissait-elle à ce point? Ses oreilles rougirent légèrement, et avant même que les bulles roses de son cœur ne puissent émerger, elles furent dissipées par les mots suivants de Shiking. Shiking dit, « Si vous voulez envoyer des dames au chat, votre père vient de passer commande, et la quantité est assez importante. » Il contourna le comptoir et sortit du tiroir la facture signée par le chef du clan Uchiha. « Regardez, c'est très généreux. » Itachi regarda la signature au-dessus, pinça les lèvres et fronça les sourcils. « Je ne m'attendais pas à être devancé. » Itachi avait des raisons de soupçonner son père d'avoir agi intentionnellement. Qu'il ait dépensé une somme aussi importante alors que les finances du clan commençaient à se réduire, ou que cela ait été fait avant lui, c'était clairement intentionnel. En fait, si Itachi veut quelque chose, il peut le lui reprendre directement. C'est gratuit. Que ce soit à cause du magasin ou pour d'autres raisons, Itachi jouissait de tous les privilèges ici. Shiking pensait que s'il voulait vider tout le magasin, il ne dirait probablement rien, n'est-ce pas? Mais c'était trop éhonté, alors Shiking ne le dit pas. Quelqu'un du côté des invités le pressait déjà. Itachi sourit et hocha la tête, « Vas-y, fais ton travail, je devrais partir. Je voulais faire bonne figure le premier jour de l'ouverture de Shiking, mais mon père est arrivé le premier. » Itachi a noté cela dans son petit carnet. Shiking a regardé Itachi sagement devant lui et n'a pas pu s'empêcher de pincer son visage encore un peu rond. « Soyez prudent pendant la mission, même si vous rentrez tard, il y aura de la nourriture pour vous à la maison. » « D'accord. » Itachi autorisa Shiking à le toucher. Il est comme ça depuis tout petit et aime faire de petits gestes intimes envers les autres. Cependant, il y a quelque temps, Itachi pensait que le comportement de Shiking n'était qu'une façon d'exprimer son affection envers les enfants de la maison. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que quelque chose a changé. L'attitude de Shiking envers lui était restée la même. Mais Itachi ressentait encore une autre émotion dans ce calme. C'est juste que Shiking la cachait trop bien et qu'elle était difficile à détecter. Lorsque Shiking retira sa main de son visage et la laissa retomber, Itachi la retint et serra sa paume, entrelaçant leurs doigts un instant avant de les séparer. « Je m'en vais. » Dès qu'il eut fini de parler, Itachi utilisa la technique du flash corporel pour disparaître. Seul Shiking resta hébété. « Accrochez-vous, demain c'est vendredi. » Sombre rampant, tordu, chapitre 193. Après une longue absence, on aurait dit qu'il y avait un réel retard. Le cœur de Shiking se mit soudain à battre la chamade. Il attrapa les vêtements sur sa poitrine, se frotta le visage et, une fois de plus, se méprisa secrètement d'être comme un jeune garçon qui venait de tomber amoureux. Mais en réalité, c'était bien son premier amour. En y repensant, les commissures de ses lèvres se retroussèrent encore davantage. D'autres trouvèrent que Shiking, qui avait toujours gardé une distance convenable avec tout le monde, semblait aujourd'hui à portée de main. Tout changea avec l'arrivée d'Itachi Uchiha. Après avoir salué ses invités, Shiking était complètement libre. Être assis devant le comptoir et regarder la porte devant moi sans que personne ne passe était en réalité quelque chose d'attendu. Cependant, Shiking, habitué à être occupé, ne pouvait rester inactif. Il examina les articles sur les étagères, réapprovisionna ceux qui étaient vacants et compta l'inventaire. Shiking préparait beaucoup, et comme tout était placé dans un parchemin scellé qu'il avait amélioré, il fallait qu'il se préoccupe de la date limite de consommation avant de les sortir. Une fois de plus, je m'émerveille du confort du ninjutsu. Sasuke a appris de chez lui que son père s'était réveillé avant la fin des cours. Maintenant que mon père est apparu, ces vieillards ne m'importuneront plus. Sasuke rentre donc chez lui aujourd'hui. Quand Shiking a envoyé Naruto à l'école ce matin, il lui a parlé de l'ouverture du magasin aujourd'hui. Naruto a insisté pour y aller jeter un œil après les cours. Shiking lui a directement indiqué l'adresse, c'est près de chez Sasuke. Sasuke, qui s'apprêtait à rentrer, est donc allé avec Naruto aujourd'hui. De nombreuses personnes le suivaient et voulaient se joindre à la fête. Ino marchait à côté de Naruto et lui tenait la main,
La famille de Shikamaru élève beaucoup de cerfs. Est-ce que frère Shiking vend de la nourriture pour cerfs? De l'autre main, elle tenait celle d'Hinata, et tous trois marchaient côte à côte devant. Petite Hinata, est-ce que ta famille élève quelque chose? Hinata lançait des regards à Naruto, passant devant Ino. Oui, il y a un chat. Je ne sais pas. Tonton prépare ça depuis des années. Naruto attendait avec impatience de voir à quoi ressemblerait le magasin. Les yeux de Naruto s'illuminèrent encore plus en imaginant pouvoir jouer et aider dans son propre magasin pendant son temps libre ou ses vacances, comme il l'avait déjà vu. Mais il y a certainement de la nourriture pour le chaton. Naruto sourit. HMPH. Akamaru a toujours mangé avec moi et refuse de manger de la nourriture pour chien. Inuzuka Kiba, qui venait de rejoindre ce petit groupe, tenait un petit chien ninja sur la tête. Après avoir fini de parler, il aboya en signe d'approbation. Shikamaru mit les mains derrière la tête, l'air épuisé. Quel problème? Les cerfs sont gardés dans la montagne. Il y a plein de choses à manger. Mon oncle dit qu'il prépare tout lui-même au magasin. La nourriture des chiots et des chatons est aussi préparée par mon oncle. Naruto haussa le torse avec fierté. Son oncle est vraiment génial. Tellement fier. Waouh. Vraiment? On peut manger cette personne? Shoji adore tout ce qu'oncle Naruto prépare, c'est délicieux. J'ai l'eau à la bouche à l'idée de pouvoir acheter des choses à volonté. Idiot, c'est pour les animaux. Shikamaru leva les yeux au ciel. Sasuke toucha l'argent dans son cartable et fit ses propres plans. Plusieurs enfants marchaient ensemble ainsi. Chaque enfant était très reconnaissable, et ils portaient tous le logo unique de la famille sur eux, ce qui attirait beaucoup d'attention tout au long du chemin. Mais la raison principale était Uzumaki Naruto, qui semblait entretenir de bonnes relations avec ses jeunes maîtres et demoiselles de familles aristocratiques. La discussion parvint aux oreilles de plusieurs enfants. Mais Sasuke, Ino, Shikamaru, Shoji et Hinata, habitués depuis longtemps à ces voix, s'avancèrent vers Naruto sans changer d'expression. Yasuvi distancé, fusilla du regard sec Omer et leur montra les dents d'un air féroce. Puis il accéléra le pas et le suivit. Plus de nouvelles demain. Chapitre 194. La personne qui était fusillée du regard se tut d'ennui. Ses compagnons se moquèrent de lui. Pourquoi les déranges-tu si tu n'as rien à faire? Shiking aperçut ces petites silhouettes de loin, guidées par son propre petit soleil doré. Ce dernier parlait avec excitation, agitant constamment les bras. Il désigna l'endroit où il se trouvait, s'apercevant de lui-même, accéléra le pas et courut. La petite fille derrière lui se mit à courir à son tour, tenant la personne à côté d'elle, en voyant la jolie décoration de la boutique. Shiking ne put s'empêcher de lever les lèvres et d'ouvrir la porte en avance pour les attendre. Lorsque Naruto se précipita, elle le rattrapa fermement, se retourna sur place et l'embrassa au visage. Bon retour. Bonjour, frère Shikingino leva la tête et sourit d'un air radieux. Nous sommes là pour vous déranger. Bienvenue petite Ino, petite Hinata, c'est un plaisir de vous accueillir ici pour jouer. Shiking appréciait beaucoup ces deux jolies filles et leur frotta la tête l'une après l'autre. Désolé de vous déranger, frère Shi. Les joues d'Hinata rougirent légèrement. Excusez-moi, frère Shiking. Les garçons derrière lui le suivirent. Sasuke, excusez-moi. Inuzuka Kiba, qui était au bout, regarda Shiking d'un air hébété. Akamaru, qui se tenait au-dessus de lui, aboya sur Shiking en remuant la queue et en tirant la langue. Shiking savait quel genre de buffle il avait. Même les bijoux ne pouvaient s'empêcher de l'impressionner. Sans parler d'un petit garçon comme Akamaru. Ce n'est pas qu'Inuzuka Kiba n'avait jamais vu Shiking auparavant, mais il ne l'avait vu que de loin. C'était la première fois qu'il le voyait d'aussi près. Il sentait l'envie irrépressible d'Akamaru de bondir sur la personne devant lui. Ce sentiment gêna Inuzuka Kiba. Voyant qu'un nouveau membre rejoignait la petite équipe, Shiking déposa Naruto au sol et dit, « Mingbao, peux-tu m'expliquer ton nouvel ami? Eh bien, voici Kiba et Akamaru, qui sont dans la même classe que nous. Ce sont tous de très bonnes personnes. » Chaque fois que Naruto présentait ses amis, une lueur brillait dans ses yeux. « Oui, voici mon oncle. » Kiba, présenté pour la première fois de manière si formelle par son ami, devint soudain nerveux. « Bonjour, je m'appelle Inuzuka Kiba, et voici Akamaru. » Kiba retira Akamaru de sa tête et le souleva. « Akamaru, ouaf.
Il lécha la main de Shiking avec sa langue. Bonjour, je m'appelle Shiking. Tu peux m'appeler frère Shiking comme Shikamaru et les autres. Shiking caressa la tête du petit Akamaru et dit, bon, arrête de rester à la porte et entre jouer. Shiking se tourna pour laisser entrer les enfants. Voyant la décoration intérieure encore plus raffinée qu'à l'extérieur et les étagères soigneusement rangées, les enfants ne purent s'empêcher de s'exclamer. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'animalerie à Konoha, mais aucune n'est aussi attrayante que celle de Shiking. On dirait que tout scintille et est magnifique. Tonton, puis-je aller voir à l'intérieur? Naruto regarda l'allée latérale. En y entrant, il vit les portes une par une. Il ne savait pas de quel genre de pièce il s'agissait. Bien sûr, mais on ne peut pas entrer dans la pièce la plus reculée sans réfléchir. La pièce la plus reculée est la salle d'opération, et il y a des objets tranchants. Shiking craignait que Naruto ne se blesse s'il ne faisait pas attention. Eh bien, dis donc, tu veux venir avec nous? Naruto regarda les autres. Oui. Je suis à l'âge où je suis curieux de nouvelles choses. Les choses ici ne semblent pas différentes de ce que j'ai vu auparavant, mais elles sont aussi très différentes. Kiba et Shoji étaient impatients d'essayer. Ce ne serait pas gênant? Demanda Shikamaru. Bien sûr. Un deuxième chapitre arrive bientôt. Chapitre 195. Finalement, tout le monde voulut regarder derrière, mais Shiking, craignant de ne pas s'amuser à suivre les enfants, ne les suivit pas. Regardant chacun ouvrir les chambres une à une, comme une équipe d'exploration, Shiking sourit et retourna s'asseoir derrière le comptoir. Le gémissement sous ses pieds et le fait qu'on lui tirait sur le pantalon le firent baisser la tête. Le petit chiot blanc leva la tête et remua la queue. Pourquoi es-tu venu ici tout seul? Shiking attrapa Shiwan de sous ses pieds et le serra dans ses bras. Pourquoi ne joues-tu pas avec les autres? Ouaf, ouaf, ouaf. En jouant avec son maître Shiking, le petit Shiwan choisit Shiking sans hésiter. Le jeune lionceau ne pouvait contenir son amour pour cet homme et voulait juste se rapprocher de plus en plus. Le simple fait d'être tenu dans mes bras me procure un bien-être total, comme un chat accro à l'herbe à chat. Akamaru fut caressé sur la fourrure et se sentit très à l'aise. Akamaru. J'avais déjà exploré la troisième porte lorsque je me suis soudain rendu compte qu'Akamaru avait disparu. À l'arrivée de Ya, il ressentit une pointe de jalousie en voyant Akamaru blotti dans les bras d'un autre. Il ne l'avait jamais vu aussi près de lui. Une pointe de ressentiment se lisait dans ses yeux. L'espace d'un instant, Shiking se sentit comme un sané. Pour empêcher Ya de trop réfléchir, il détourna son attention. Xiaoya, ça te dérange si je donne un bain à Xiao Akamaru? C'est gratuit. Petit YAYA. C'était la première fois qu'on appelait YAYA ainsi depuis qu'elle était en âge de comprendre. Elle frissonna, gênée. Non, c'est trop compliqué pour toi. Ya ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil au prix exorbitant de la rubrique bête ninja au mur. Ce n'est pas un problème. Je suis une professionnelle. Je suis libre. Si tu n'es pas pressé de rentrer, pourquoi ne pas laisser Xiao Akamaru en profiter? C'est très confortable. Shiking continua de tenter. Je suis encore un peu gêné par la dent. Même si c'est gratuit, ce n'est pas une bonne idée d'en profiter. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Akamaru, qui comprenait, était ravi. Les griffes tirèrent doucement la main de Shiking. Ya comprit ce qu'il voulait dire et se gratta les cheveux, gêné. Alors, merci pour ton aide. Ya acquiesça, pensant qu'il parlerait à sa mère du paiement à son retour. Pas de problème, merci pour ta confiance. Shiking se leva, tenant Akamaru dans ses bras, et se dirigea vers la salle de bain numéro 1, tu peux entrer et voir. Ya était vraiment curieux, alors il hocha la tête et dit à Shiking, je vais appeler Naruto et les autres. La salle de bain numéro 1 est spécialement conçue pour les chiots. Baignoire, ustensiles et shampoings comestibles sont inclus. Shiking déposa Shiwan sur la table à côté de lui et lui demanda de s'asseoir docilement. Préparez-vous avant de prendre un bain de siège. Versez le shampoing et l'adoucissant dans leurs flacons de dilution respectifs, ajoutez de l'eau propre et agitez uniformément pour une utilisation ultérieure. La petite baignoire était remplie d'eau à température adéquate. Les enfants, prêts à regarder, arrivèrent également. Bien que j'ai déjà vu des chiots prendre un bain, je n'en avais certainement jamais vu un dans un endroit aussi beau. Ils visitèrent simplement plusieurs pièces, toutes décorées de manière inédite,
et des baignoires encore plus belles que celles de leur propre maison. Des grandes, des petites, les deux. Il y a une porte qui mène à l'extérieur, mais au fond, il y a un bassin rond et vide, de la taille d'un bassin thermal. Probablement pour éviter toute glissade, les abords du bassin ont été fortement surélevés. Quand Naruto et les autres sont allés jeter un œil, ils ont dû sauter et s'allonger dessus pour bien voir l'espace à l'intérieur. Je n'ai jamais rien vu de tel et je ne comprends pas à quoi ça sert. Après de longues discussions, aucune conclusion n'a été tirée. C'est également à ce moment-là que Yae est venu dire que Shiking allait donner un bain à Akamaru et a demandé si tout le monde voulait aller voir. Merci pour les cadeaux. Je suis tellement content. Je continuerai demain. Point. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 197. Ino pensa à une petite aide. Waouh, je peux en emporter? Il y a quelqu'un qui élève un chiot près de chez moi. Bien sûr, merci, Xiao Ino, je te laisse faire. Shiking sourit doucement et le lui mit dans un joli sac. D'autres lui dirent aussi qu'ils voulaient en emporter, et Shiking les mit dans le sac un par un. Shiking sentit leur gentillesse et tout voulurent faire quelque chose pour lui à leur façon. Peut-être parce qu'il est l'oncle de Naruto, ou peut-être parce qu'il veut les remercier pour la gentillesse qu'ils lui ont témoignée. Quoi qu'il en soit, Shiking était heureuse. Et c'est justement parce que leur intention et leurs émotions étaient si pures que Shiking ressentit une chaleur intérieure. La nouvelle génération de Konoha est vraiment très apaisante. Sasuke observa longuement l'étagère, mais ne regarda que le prix, sans prêter attention à ce que c'était avant de la ramasser et de la poser devant le comptoir. Shiking, légèrement abasourdi, demanda d'un ton hésitant, « Sasuke, à qui comptes-tu l'offrir ?» Je dis. Sasuke était sur le point de dire qu'il voulait l'acheter. Quand je levai les yeux, je vis que c'était une tenue de soubrette en dentelle rose, très féminine. C'est pour les petits chiens ou les chats. Le visage de Sasuke passa du rouge au bleu, et il finit par dire, la lèvre supérieure y pincée, « Oui, c'est pour mon frère. Combien ça coûte ?» Cette réponse surprit vraiment Shiking, qui ne put s'empêcher de rire. Mais pour le bien de Sasuke, il se retint, « Je vois, Sasuke est vraiment un bon frère. » Shiking soupira du fond du cœur, « Mais tu peux l'emmener. » Shiking imagina à quoi ressemblerait Itachi en tenue de soubrette en dentelle. Ne dis rien, ne dis rien. Je suis un peu ému. Le regard de Shiking se posa sur le costume, se disant qu'il pourrait peut-être en faire un plus grand un jour. Non. Sasuke sortit tout l'argent de son sac et le déposa sur le comptoir. C'est un cadeau que je fais à mon frère. Tu dois le payer. Puis il se retourna et dit d'une voix forte avant de partir, frère Shiking, si tu vois mon frère, passe-le lui de ma part. Merci, au revoir. Après avoir dit cela, il s'enfuit sans se retourner ni dire au revoir à ses amis. Les autres enfants qui observaient encore les objets dans le magasin ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils levèrent tous les yeux vers Sasuke qui s'enfuyait, l'air interrogateur. Qu'est-il arrivé à Sasuke? Naruto, un peu fatigué de jouer, s'allongea sur les jambes de Shiking. Il est peut-être timide. Shiking se couvrit la bouche et sourit, je vais voir si Xiao Shiwan va bien. Après avoir entendu cela, Ya le suivit consciemment. Shiking déposa Naruto sur le grand canapé derrière le comptoir, tu peux te reposer ici si tu es fatigué de jouer. Naruto s'y laissa tomber et écarquilla les yeux de surprise. Ce canapé avait été spécialement conçu par Shiking, et l'espace est assez grand pour que ses petits-enfants puissent se blottir ensemble. Choji regarda le canapé moelleux, ses yeux s'illuminèrent et il se blottit contre Naruto. Naruto rebondit et replongea dans l'eau. Ah, c'est amusant. Naruto rit, Choji, recommence. Mais je n'arrive pas à me relever. Shikamaru se débattit, mais le canapé était trop mou et il y était coincé, incapable de se défendre. Qu'est-ce que vous faites? Shikamaru fit le tour d'eux et les regarda en haussant les sourcils. Puis il s'allongea près de Dinky et s'exclama confortablement, ce canapé est parfait pour dormir. Le poids de Shikamaru les fit à peine se lever, puis il n'y eut plus de tremblement. Ino n'entendait que leur voix devant.
Elle fronça les sourcils et se dirigea vers l'arrière. Voyant les trois garçons qui semblaient si mous, elle parut dégoûtée, et, vous bavez. Hinata jeta un coup d'œil curieux derrière elle. Itachi, ou Doudou, c'est toi que j'admire le plus. Petite routine du jour, petites interactions entre les enfants. Chapitre 198. Ia ne s'attendait pas à ce qu'après avoir lavé Akamaru ainsi, le chien soit blanc comme neige, comme s'il avait été trempé dans de l'eau de Javel. C'est de l'eau de Javel? Ia tira sur la fourrure d'Akamaru avec une certaine inquiétude, craignant que cela n'abîme sa peau. Mais la douceur sous sa main lui fit rouvrir les yeux. La petite pilule rouge et blanche à l'origine, n'est-ce pas? Le blanc ne s'enlève pas facilement avec la poussière. Shiking lui tapota la tête. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le shampoing moi-même. Les principaux ingrédients sont des herbes médicinales. Elles n'abîmeront pas ton pelage. Non, je suis juste surpris. Après avoir entendu l'explication de Shiking, Ya se sentit un peu gêné. Après tout, il l'avait aidé à laver Akamaru si proprement, et il avait aussi dit quelque chose d'impoli. Le parfum sur le corps d'Akamaru était léger, pas acre du tout et très agréable. Le petit Akamaru semblait très reposé et heureux après un bain pur. Sa petite queue remuait déjà, laissant une image rémanente. Comme prévu, lorsque Ya sortit Xiao Akamaru, il reçut une vague d'éloges. Ino se précipita pour le prendre dans ses bras. Akamaru était encore un petit chiot et il avait encore un peu de fourrure. Après un bain, la sensation de fourrure était encore plus douce. C'est incroyable, c'est aussi doux que du coton. Tout le monde joua un moment dans le magasin, puis, tandis que la nuit tombait, Shiking ferma la boutique et renvoya les enfants un par un chez eux avec Naruto. Ils étaient tous en route, et le premier que nous arrivâmes fut chez Ya. Je n'avais jamais ressenti cette sensation d'être renvoyé chez soi par un groupe de personnes. C'était un peu léger et flottant. Lorsque Kiba entra dans le clan Inuzuka et qu'il était presque arrivé, sa sœur Inuzuka Hana l'attendait déjà à la porte. Elle fronça les sourcils en voyant le retour tardif de Ya aujourd'hui et s'apprêtait à dire quelque chose lorsque son attention fut attirée par Akamaru sur la tête de Ya. Tu as emmené Akamaru pour le décolorer? Inuzuka Hana fronça les sourcils et prit Akamaru dans ses bras. Cependant, ce contact la força à le caresser encore quelques fois. Non. Ya sourit, je suis juste allé à l'animalerie pour lui donner un bain. Une animalerie? Je l'ai entendu ce matin. Une nouvelle animalerie a ouvert. Le terrain était celui des Uchiha, et même le troisième Hokage et le chef du clan Uchiha avaient été invités à participer à la cérémonie d'ouverture. Inuzuka Hana n'y prêtait jamais attention, mais la nouvelle s'est tellement répandue qu'il était difficile de ne pas l'entendre. Mais le plus souvent, j'entends dire que le prix est élevé. Inuzuka Hana haussa un sourcil, il te reste de l'argent de poche de ce mois-ci? Elle ne pensait pas que son frère pourrait se permettre un bain. Ah oui. Je n'ai pas d'argent, mais l'oncle de Naruto, frère Shiking a dit qu'il laverait Akamaru gratuitement. Je compte aller le lui rendre demain avec ma mère. Ya leva le sac dans sa main, il m'a aussi donné tellement de choses. Inuzuka Hana se tenait le front, mal à la tête. Tu as raison, je dois te rembourser demain. Elle n'était pas impliquée, alors elle l'ignorait. Peut-être s'agissait-il d'une stratégie promotionnelle pour le nouveau magasin? Mais il ne profiterait pas d'un si petit avantage. Cependant, Inuzuka Tsumugi, la mère de Kiba et Hana, changea d'expression en voyant Akamaru. Elle pinça les lèvres tout en le tenant et en le regardant. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Inuzuka Hana fut un peu inquiète en voyant le changement d'expression de sa mère. C'était encore plus le cas pour Ya. Maman avait l'air si sérieuse, se pourrait-il qu'il soit vraiment arrivé quelque chose à Akamaru? Ne te tais pas, maman. Qu'as-tu fait d'Akamaru aujourd'hui? Inuzuka Tsumugi regarda son fils. J'ai juste pris un bain chez frère Shiking. Rien de grave ne va arriver, n'est-ce pas? Le visage de Ya pâlit. Juste pris une douche? Rien d'autre? Elle a demandé à nouveau de souligner chapitre 199. Ya trépignait d'anxiété. Vraiment? J'ai juste pris une douche, rien de plus. Et après, Akamaru est devenu tout blanc. Maman, tu ne peux pas le dire gentiment? Je suis tellement inquiet, qu'est-il arrivé à Akamaru? Désolé, je suis vraiment trop surpris. Inuzuka Tsume regarda son fils qui sautillait de joie et vit qu'il était vraiment anxieux. Il s'empressa d'expliquer, Akamaru va bien.
On dirait qu'il a subi une purification de la moelle osseuse. Son chakra est encore plus pur. Ya poussa un soupir de soulagement en apprenant que tout allait bien. Comment est-ce possible? Inuzuka Hana était choquée. Moi aussi, je suis surprise. Je suppose que je vais devoir lui rendre une vraie visite demain. Inuzuka Tsumugi rendit Akamaru à son fils. Elle caressa la tête velue de son fils et rit. Si prendre un bain peut vraiment produire cet effet, on pourrait emmener tous les chiens ninjas du clan avec nous. Elle insista auprès de sa fille et de son fils, n'évoquez pas cette histoire pour l'instant. Attendez que les faits soient confirmés avant de prendre une décision. Oya ne comprit pas bien, il savait juste qu'Akamaru était probablement devenu plus puissant. Je sais. Hana avait quelques années de plus qu'Akamaru et savait les graves conséquences que cela entraînerait si l'affaire était révélée. Ils étaient au courant pour Shiking. Bien qu'il ne l'ait jamais rencontré en profondeur, il se souvenait de tous ses actes. La plupart des gens du village savaient seulement que Shiking avait été traumatisé par la mort de la famille de son frère pendant la nuit, alors il avait adopté Naruto, qui avait le même âge que son neveu qu'il n'avait pas encore rencontré. Il l'aimait même comme un trésor. Mais les gens de la grande famille de Konoha connaissent très bien la véritable identité de Naruto. Je n'ai pas beaucoup d'opinion sur le fait que le troisième Hokage ait caché les antécédents de Naruto. Ils ne prendront donc pas l'initiative de contacter Naruto, ni d'empêcher les héritiers du clan de se lier d'amitié avec lui. Il en va de même pour le reste des familles. Quant à Shiking, Inuzuka Tsumugi n'avait rencontré ce jeune homme de génie, connu comme le frère cadet du quatrième Hokage, qu'à quelques reprises. Il a l'air trop voyant, ce qui n'est pas une bonne chose pour un ninja. Quand je l'ai rencontré enfant, ma première impression était qu'il n'était pas fait pour être ninja. Mais ses progrès sont visibles à l'œil nu. C'est comme une feuille blanche, avec de nouvelles marques constamment inscrites, formant un tableau neuf et parfait. De l'autre côté, à la nuit tombée, je me trouvais dans l'animalerie fermée. Il y avait un panneau sur la porte indiquant fermé. Le ninja aux cheveux blancs se gratta les cheveux déjà en bataille et dit, oh là là, qui ferme si tôt. Mais en pensant au fait que ce jeune patron s'était toujours concentré sur l'autre enfant, j'ai soudain pensé que c'était plus raisonnable. Shiking a choisi d'ouvrir son commerce à ce moment-là afin de mieux s'occuper de Naruto. C'est le moment de grandir. Mon enfant est plus petit que les autres enfants du même âge, je dois donc bien m'occuper de son alimentation pendant cette période. Et ils sont encore dans une étape importante de leur scolarité. Et si une réunion parents-professeurs avait lieu un jour? Si vous manquez une réunion importante, cela jetterait une ombre sur l'enfance de votre enfant. Il peut guider Naruto dans l'étude et la pratique du ninjutsu. Naruto était censé être un enfant du destin, alors comment Shiking a-t-il pu le laisser devenir le dernier de la classe, comme il l'avait prévu, et être la risée de tous pendant toute son enfance? Après la rentrée scolaire, les seuls moments que nous passons ensemble sont les soirs et les week-ends. Dans ce cas, Shiking a naturellement décidé de fermer boutique le soir. C'est le premier 99. Merci pour votre compagnie constante, je vous souhaite le meilleur et je vous demande un cadeau. Chapitre 200. Naruto a fait ses devoirs avec Sasuke ces jours-ci. Parfois, les deux se disputaient pour voir qui écrivait le plus vite. Si les vitesses étaient identiques, ils compareraient la précision. Cela rend les devoirs ennuyeux plus intéressants. Mais aujourd'hui, Sasuke est rentré seul, les devoirs sont redevenus ennuyeux. Naruto n'a pas pu s'empêcher de courir à la cuisine avec ses devoirs. Il y a une table à manger dans la cuisine, mais il préfère manger à la table du salon. Du coup, la plupart du temps, c'était le bureau de Naruto pour faire ses devoirs. Shiking a ouvert la fenêtre au maximum pour laisser sortir la fumée. Il marchait parfois derrière Naruto et le regardait écrire les mots difficiles sur son cahier. Parfois, il prenait un morceau du plat du soir et se plaçait devant Naruto, lui demandant d'ouvrir la bouche et de le nourrir. Capable de répondre aux questions de Naruto sur les devoirs lorsqu'il le lui demandait. Shiking aspire à une vie ordinaire et banale. La nuit, après que Naruto soit tombé dans un profond sommeil, Shiking s'est rendu dans la chambre d'Itachi. Après avoir installé la barrière, il a utilisé la technique de clonage multiple. Effectivement, il y avait un sixième clone parmi les 5. Lorsque le sixième clone apparut, Shiking constata qu'il jetait inconsciemment un coup d'œil aux alentours. Après avoir jeté un coup d'œil aux autres qui me ressemblaient, je me fendis silencieusement dans la masse.
C'était un comportement tellement évident, mais je l'avais ignoré auparavant. Cette personne supplémentaire me paraît tellement étrange, peu importe comment on y pense. Si vous n'êtes pas la personne concernée, votre première réaction face à ce genre de choses devrait être « Est-ce une rumeur ?» Mais voilà que des rumeurs me sont arrivées. Shiking congédia le clone, laissant le 6e derrière lui. Puis, stupéfait, il découvrit qu'il possédait bel et bien sa propre conscience. Tout comme maintenant, il ne pouvait pas se débarrasser de ce clone seul. Cependant, lorsque le clone vit d'autres clones disparaître les uns après les autres, il voulut inconsciemment les suivre. Shiking l'arrêta le premier. « Attends, on parle ?» Il fut stupéfait lorsqu'on l'appela et rata le meilleur temps, ce qui confirma également les suppositions de Shiking. Le clone resté sur place sourit, impuissant. « Tu ne peux pas faire semblant de ne pas savoir ?» Une autre supposition se dessina dans l'esprit de Shiking à cet instant, et il s'écria timidement, « Es-tu Shiking ?» Shiking n'est pas lui-même, mais le Shiking de ce monde. L'expression du clone resta un instant vide, puis il pencha la tête et dit innocemment, « Je suis ton clone, et je dois aussi m'appeler Shiking. » Il hésitait à l'admettre, mais Shiking confirma la vérité. À son arrivée dans ce monde, Shiking pensait que, bien qu'il ait obtenu les souvenirs de son corps originel, ils étaient incomplets. Quant à l'endroit où son corps originel était allé, il l'ignorait, tout comme il ignorait ce qui s'était passé avant son arrivée. De plus, à cause d'un article en ligne que j'avais lu, je me sentais probablement comme un fantôme ressuscité. Inconsciemment, je sentais que je ne viendrais ici qu'après mon corps originel. Il est mort. Mais que représente exactement cette scène devant nous? Qui est-il? Qui suis-je? Shiking a toujours eu le sentiment que tout ce qu'il possédait lui avait été volé. Le véritable maître apparaît. Assis sur le lit, Shiking se tenait le front douloureux et leva les yeux vers la personne qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. « Qu'est-ce que tu sais? Quand est-ce que c'est devenu comme ça? » Shiking eut un instant de confusion. Il s'assit à côté de Shiking et dit, « La première fois que c'est apparu, c'était il y a 3 ans, quand tu as ramené Naruto à la maison pour l'élever. En fait, je ne sais pas moi-même ce que c'est, mais tout ce que tu as maintenant, tu l'as acquis par toi-même. Pour être honnête, je ne connais pas du tout mon cousin Minato. Après la mort de mes parents, j'ai rejeté l'approche de tout le monde. Chez vous, on appelle médicalement ce trouble l'autisme. Merci à tous pour vos cadeaux. » Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.